Bonjour, je suis Joséphine Garrick, je suis sénégalaise, j'ai grandi au Sénégal et j'habite aujourd'hui à Paris et je suis très attachée à cette ville qui pour moi me permet de m'épanouir. Alors pour moi, les Noires parisiennes, ce sont, comme je le disais tout à l'heure, des pièces rapportées. On a tous notre histoire. Moi, je n'ai pas grandi à Paris, comme je le disais tout à l'heure. Et pourtant, je me sens profondément parisienne parce que j'ai cette fougue, j'ai cette audace qui nous caractérise. J'ai cette fierté aussi d'apporter ma pierre à l'édifice et puis d'apporter ma touche d'originalité, ma petite note de folie dans tout ce que je fais. Alors mon pari, c'est d'abord la sagesse, l'apaisement auprès de la Seine. Donc il y a pas mal de quais que j'aime beaucoup. J'adore du coup les quais François Mauriac, où il y a la piscine Joséphine Baker, donc en hommage aussi à mon nom, au nom que je porte fièrement. Je dirais un deuxième coin Dioxtan, dans le Sentier. Donc un espace où il y a une clientèle très hétéroclite, très cosmopolite, où beaucoup de choses se mêlent, beaucoup de langages, beaucoup de senteurs, beaucoup de sonorités. Et puis un dernier, alors qui va peut-être vous paraître bizarre, mais je dirais Château d'eau, Château Rouge, parce qu'en fait j'y retrouve aussi mes racines. Alors oui, ce sont des lieux controversés, mais qui me rappellent ô combien nous sommes extraordinaires et remplis d'énergie. Et j'en suis aussi très fière. Alors aujourd'hui, je voudrais vraiment souhaiter un très joyeux anniversaire au blog Elle dit oui, à Joël, vraiment que j'affectionne particulièrement. Félicitations pour cette belle épopée. Je sais que nous avons de très belles années à vivre encore. Merci pour ton énergie, merci pour ta générosité et puis merci pour tout ce que tu nous fais découvrir à chaque édition de ta newsletter. Alors, Ivy, côté Pile, est une jeune avocate parisienne depuis un peu plus d'une dizaine d'années, en droit, qui exerce en droit privé. Et côté Face, une blogueuse qui a un blog qui s'intitule Le Journal d'un pigeon voyageur depuis près de 10 ans. Un blog qui évoque mes récits de voyage à travers le monde et qui parle de voyage à travers plusieurs prismes que sont notamment l'art, la gastronomie, la culture, autant d'éléments qui te sont chers également sur Elle dit oui. Pour moi, la définition de la parisienne, c'est la femme qui est née, qui vit ou qui travaille à Paris. Pour ma part, je vis et je travaille à Paris, enfin je vis à Paris depuis un peu plus de 20 ans et travaille à Paris depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Et j'estime que la définition qu'on a de la parisienne est un peu surannée, puisque c'est celle d'une femme blanche, élégante, très apprêtée, issue d'un milieu aisé. Et je trouve que cette définition ne colle pas du tout avec ce qu'est la société française d'aujourd'hui, qui est une société multiculturelle. Et j'estime que donc la définition de la parisienne devrait prendre davantage en considération cette diversité. Et donc peu importe son origine, son apparence physique, son milieu social, sa sexualité, la figure de la parisienne aujourd'hui doit témoigner pour moi de cette diversité. Donc je me sens parfaitement parisienne. Voilà. Alors, mon pari en 3 adresses, ce serait 3 adresses qui me ressemblent. Donc, la première, une adresse gourmande. Il s'agit d'un bistrot qui s'appelle le Petit Célestin, qui est dans le 4e arrondissement en face de l'île Saint-Louis. Alors, le bistrot, en tant que tel, c'est un restaurant emblématique de Paris. Donc, déjà pour ça. Ensuite, c'est un lieu voilà, où on retrouve ce Paris d'antan, le comptoir en zinc, les nappes rouges, les petites serviettes Vichy. C'est aussi un lieu qui culinairement met en avant les recettes traditionnelles de la gastronomie française, comme tout bon bistrot. Tout ça sous l'impulsion du chef Jaïs Mimoun. Donc c'est une très très bonne table. Et enfin, c'est un lieu très très convivial où j'ai le sentiment que
tout le Paris se rencontre en fait. Peu importe ses origines, peu importe sa classe sociale, en fait, tout le monde se rencontre pour partager un très bon repas ensemble. Donc voilà, ça serait la première adresse. La seconde adresse, ça serait une adresse culture, à laquelle on ne pense pas forcément, qui est le musée de la Cité de la Musique, à la Philharmonie de Paris. C'est un lieu que j'apprécie beaucoup parce qu'ils ont cette volonté de mettre en avant des courants artistiques pour lesquels les gens ont encore beaucoup de préjugés. Donc, par exemple, dernièrement, il y avait une exposition qui était consacrée au hip-hop. On a eu aussi, il y a quelques années, une exposition qui s'appelait Great Black Music, qui était consacrée à la musique noire. Et une qui vient tout juste de se terminer, qui était consacrée à Fela Kuti, donc l'inventeur de l'afrobeat, un artiste nigérian très engagé, qu'on connaît peut-être un peu moins sous nos latitudes. Et donc à chaque fois, c'est des expositions très immersives, très bien construites et dont on ressort grandi. Donc ça serait ça. Et la troisième adresse, ça serait une adresse mode. Bien sûr, on revient au mythe de la Parisienne, hein, toujours élégante. Et je pense à une créatrice afrodescendante qui s'appelle Natacha Bako. Dont j'aime beaucoup les créations qui sont un mélange de créations sur mesure et de collections capsules ponctuelles. J'aime beaucoup son travail parce que son travail témoigne d'un sens du détail très poussé, d'une volonté de sublimer la femme et sublimer la femme à travers des coupes très élégantes, très contemporaines, des tissus très bien choisis qui la mettent vraiment en valeur. Et en plus de ça, ben, c'est également une noire parisienne. Donc voilà, ça serait ça mes trois adresses. Alors, 10 ans, c'est un milestone important. Je suis contente d'avoir croisé ta route de mémoire en 2015, en mars 2015, après une exposition à la Pinacothèque, si ma mémoire est bonne. Depuis, j'ai vu le blog faire son chemin, ouvrir de nouvelles portes et grandir de la plus belle des manières. Alors je souhaite encore beaucoup de belles choses et j'espère que nos chemins continueront à se croiser ici ou dans ton archipel, j'espère très bientôt.